me demande. Ah, il capote un peu. Ah ouais, garde la voie, garde la voie, garde la voie. Aujourd'hui, je teste avec vous les limites de l'autopilote sur ma Tesla Model 3 SR+. Puis on regarde ça ensemble, là. Nouvelle tic, est mignonne, hein? J'ai dépensé sans compter. Aujourd'hui, je vais tester les limites de l'autopilote. Je les connais un peu. On est en hiver, les routes du Québec, les lignes commencent à être assez maganées. On les voit presque plus. Donc, mon autopilote aime pas ça du tout. Mais c'est pas grave, je veux vous montrer c'est quoi les limites de l'autopilote. Je vais faire le trajet que j'utilise pour aller au travail. Il y a une côte qu'on monte, il y a une courbe, c'est sinueux, il y a également un carrefour giratoire. Puis juste là en partant, depuis quelques temps, quand je le teste, ça va pas bien. En été, ça va très bien. J'ai vraiment l'intention de refaire le même chemin en été avec des belles lignes, un beau soleil pour voir la différence entre les deux. Important de noter que l'autopilote, ce n'est pas le Full Self-Driving, ce n'est pas le FSD, ou c'est pas non plus l'autopilote amélioré. C'est seulement l'autopilote de base qui vient gratuit avec tous les Tesla maintenant. Dans le fond, la question que vous devez vous poser après avoir regardé cette vidéo-là, est-ce que c'est suffisant pour vous? Je vais également faire une vidéo en été, fait qu'on va essayer de comparer les deux, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. On a un -10 dehors, il y a neigé, les routes sont en mauvais état. Également, c'est ma première vidéo que je fais des tests avec l'autopilote. J'ai l'intention d'en faire d'autres. Si vous avez des chemins précis dans votre secteur, idéalement dans la région de Montréal, que vous voulez que je teste avec ma Tesla, juste me l'écrire dans les commentaires en bas. Ça va me faire plaisir d'essayer de relever ces défis-là. Évidemment, c'est sûr que j'aimerais me promener dans le sud de la France, mais là, ça devient un peu compliqué. Il faut que je mette mon véhicule sur un bateau, il faut traverser l'Atlantique, puis après ça, c'est comme un peu compliqué. Quoi que je serais dû pour des vacances. Évidemment, si j'attends que le volant apparaisse pour pouvoir activer l'autopilote, il semble pas vouloir l'activer. Ça va bien. Bon, ben, ça a l'air que l'autopilote il marchera pas pour monter la côte. Ah ouais, down, ah ouais, down. Non, il veut pas. Vraiment, il voit pas assez clair, il voit même pas la ligne. Bon, fait que, en partant, l'autopilote perd un point ici. Mais normalement, s'il y a des lignes, tout ça, il est capable de le faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous voyez, il ne voulait pas embarquer. Ah oui, down. Bon, mais l'étape 1. L'étape 1 est échouée. Le carrefour giratoire, il ne veut même pas embarquer. Lui, j'espère qu'elle va comprendre à madame que j'ai priorité, oui. Donc là, il vient d'embarquer pour la première fois. Je pense qu'il voit un peu la ligne jaune du côté gauche. Il voit quelques lignes pointillées du côté droit. Fait que selon lui, il est bien correct avec ça. Il est capable de bien rouler. Là, ce qui est important, l'autopilote est quelque chose de très capricieux. Il est très capricieux. Donc, je vais augmenter quand même la vitesse à 60. Il va me demander environ 30 secondes de mettre mes mains sur le volant. Fait que comme vous pouvez voir, quand il n'est pas en confiance, il cherche à changer de voie tout seul. Il change de voie. Là, j'ai vérifié si j'étais tout seul sur la route, il n'y a pas de problème. Mais il a changé de voie, là, il ne voyait plus les lignes, lui il a comme fait. Je me tasse. Là, il y a une courbe quand même assez agressive ici. On va le laisser aller voir. Ça, il lâche pas. Ouais, c'est beau, t'es capable. T'es capable. Et puis là, il m'énerve. Il m'inquiète. Il m'énerve pas, il m'inquiète. Là, ici, d'habitude, il l'échappe. Regarde, ici, il va pas. Là, il faut que je le prenne parce que je m'en vais pas de ce côté-là. Ici, on est sur une voie de service, il n'y a pas de problème. On voit bien les lignes, fait que l'autopilote, il n'y a aucun problème à se diriger, de garder la voie entre les deux lignes, il n'y a pas de problème là. Par contre, l'autopilote de base de Tesla ne détecte pas les lumières rouges. Il les détecte, mais il ne va pas freiner automatiquement.
est embarqué sur l'autoroute, j'appuie 2 fois sur le volant il me démontrait l'autopilote qui pouvait s'activer avec le petit volant qui apparaissait. J'ai appuyé 2 fois sur la tige et quand le volant est bleu comme ça, ça veut dire qu'on est sur l'autopilote, on est capable de conduire sans les mains, sans les pieds. J'ai mis le cruise à 117. Je vais pas essayer, je vais rester dans la voie de droite et je vais m'ajuster avec la voiture que je vais suivre par la suite. L'autopilote me demande fréquemment de toucher le volant pour montrer qu'on est présent derrière le volant, qu'on n'est pas en train de s'endormir. Mais il y a des trucs que vous pouvez faire. Moi, normalement, ce que je fais quand je conduis, je fais juste à côté ma main ici. Dans le fond, je laisse la voiture conduire, mais la voiture sent ma présence, comme ça. Si jamais, exemple, vous, ça vous dérange, moi, sérieusement, je suis super à l'aise. Tu sais, j'ai juste à m'accoter le coude au centre. Je mets ma main comme ça, puis on roule. Autre chose qu'on peut faire, c'est soit que, mais que ça se mette à clignoter en bleu, on peut montrer au volant qu'on est présent en donnant une pression comme ça, de gauche à droite. Personnellement, je trouve ça un peu gossant. Moi, ce que je préfère faire, si je décide de ne pas toucher le volant, c'est juste de monter le volume ou baisser le volume. Juste toucher la petite roulette, soit du cruise ou du volume ici. Juste monter, descendre, tout de suite, il arrête. Vous voyez ici, là, il m'indique tourner légèrement le volant, ça se met à clignoter. Ce que je peux faire ça comme ça. Mais il faut vraiment le faire rough. Je sais pas, il y a comme... Je ne tripe pas sur cette technique-là. Tu sais, ça prend pratiquement... Ça prend un effort pour dire à la voiture qu'on est présent. Vous voyez, là, il commence à clignoter. Ce qu'on peut faire, regarde, juste en touchant la roulette, je la descends d'un petit coup, pouf, c'est réglé, bonsoir. Pas besoin de zigner le volant à gauche, à droite. J'aime vraiment pas ça. Mais ma technique préférée, c'est simplement de m'installer comme si j'étais dans mon salon. Je mets la main comme ça. Puis la voiture va jamais clignoter en bleu, ou très rarement. Ou la voiture va clignoter si jamais, exemple, il y a vraiment urgence. La voiture a besoin de moi. Si la voiture détecte un danger, là, ça va se mettre à biper et faire que je prenne le relais à partir de ce moment-là. J'apprécie de l'autopilote, c'est que c'est vraiment pas stressant. Quand la voiture se conduit toute seule, on a le temps de prendre une gorgée de café, on a le temps de jeter un coup d'œil à l'écran 15 pouces pour voir ce qui se passe. On peut même vérifier, exemple, je peux aller voir la consommation d'énergie. Présentement, je suis loin d'être nominal. Un petit coup ici. Je suis loin d'être nominal. Je suis en bas de ma moyenne, mais le nominal est ici, ce que je n'atteindrai pas évidemment à 115 km/h. C'est sûr que je vais être au-dessus des performances optimales ici. Il faisait froid ce matin quand on est parti, mais là il fait seulement moins 11. J'aime ça dire seulement moins 11. Mais il fait moins 11 présentement. Quand j'ai parti le véhicule, j'avais mis moi ce que j'appelle ça des tranches de bacon ici en bas. Sur le siège, là, on fait chauffer le banc avec des tranches de bacon. Je l'y avais mis à 3 tranches de bacon. Là, j'ai descendu à 1 tranche de bacon. C'est suffisant pour faire cuire mon popotin. Vous voyez, je vais faire un test pour vous montrer qu'est-ce que la Tesla va me dire si je ne prends pas le volant. Vous voyez, ça clignote. Ensuite, les mains devraient venir rouges. Ici. Vous voyez, il me fait un petit bip en me disant « Hey, le grand, prends le volant en main. » Si j'attends encore un petit peu plus long, là, il va se mettre à biper constamment. Mais j'aime pas ça me rendre là. J'aime pas ça me rendre là parce que je peux perdre l'autopilote. Vous voyez. Je vais le débarquer. Vous voyez, à cause de ça, j'ai perdu l'autopilote. Aussitôt que j'ai pas perdu le cruise adaptatif, mais j'ai perdu l'autopilote. Fait que là, ce que je vais faire, que je sorte à la prochaine sortie, il faut que j'éteigne la voiture, je la rallume, puis que je repars avec. C'est comme si la voiture me faisait plus confiance présentement. Fait que faut que je reset le tout. Ça, c'est plate. Fait que c'est pour ça que c'est bien important de rester alerte. Tesla veut pas que le monde se sente trop à l'aise
en conduisant avec l'autopilote. Il veut quand même que, même si son système est quand même très efficace, justement, Tesla se vante constamment que son système est efficace. Le monde, s'ils ont trop confiance au système, ils vont se fier dessus beaucoup trop, puis c'est là qu'il va arriver des accidents. Il faut quand même faire attention, rester prudent. Fait que je vais sortir juste ici pour la bonne cause. On va réactiver tout ça, puis on va repartir. Et hop, on a embarqué le soleil dans le visage. Ouh! Ici, l'entrée est courte, il faut quand même rentrer assez rapidement. Here we go. Et voilà, on est reparti. Ce que je vais faire, les gars, je vais me tasser ici. Normalement, c'est la voie que j'utilise pour aller au travail. On va activer l'autopilote. Là, c'est vraiment le fun parce que cette voie-là va se trouver automatiquement dans la bretelle. Les gars, vous pouvez voir ici, là, la bretelle fait ça comme ça. Présentement, je suis sur la 640. Ça va embarquer sur la 13. Fait que, on va recentrer tout ça. Et voilà, comme ça. Fait que là, je vais rester dans ce voie-là et la voiture, techniquement, va prendre la sortie, l'embranchement, réembarquer tout seul. Évidemment, la voiture n'a pas besoin de changer de voie. Cette voie-là va se retrouver automatiquement sur l'autoroute 13. Mais c'est ça que j'aime de l'autopilote. Tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement le Full Self Driving, le FSD, pour t'amuser avec la voiture, pour apprécier l'autopilote. Normalement, il prend cette sortie-là comme un champion. On va voir ce matin comment il se comporte. Mais présentement, je roule 110. En principe, il devrait ralentir tout seul pour s'adapter à la courbe. Vous voyez, gars, il s'est mis un maximum de 80. Fait que là, il va s'abaisser. Vous voyez la voiture imprudente. Il maintient la voie. Je vais juste faire un petit coup ici. Ça. Oh, il ralentit encore un peu. Même s'il se donne un maximum de 80 km/h, il va rentrer dans la courbe à 66. Personnellement, on serait capable de rentrer un peu plus agressif dans la courbe, mais la voiture est imprudente. Je vais juste mettre ça comme ça. Là, en principe, il va détecter que c'est une zone de 5 km/h, maximum 100, fait qu'il va rembarquer. Et moi, j'ai mis plus 16% de différence par rapport à la vitesse recommandée. Donc, exemple, sur l'autoroute présentement, la voiture peut rouler 116 km/h. Si je suis dans une zone de 50, ça va être 58 km/h. Je n'avais pas remarqué avant, mais les voitures en 3D qu'on voit dans l'écran, qui nous dépassent, qu'importe la voiture, elle a la même forme que la clé physique de Tesla, la key fob, qu'on peut acheter pour la Model 3, mais qui est fournie pour les Model S et les Model X. C'est drôle, j'avais jamais remarqué, mais ils ont vraiment la même forme, la même shape. Fait que vous pouvez voir si jamais vous avez des longs trajets à faire avec votre voiture, vous partez sur un road trip. Vraiment, là, si vous prenez de longues routes sinueuses sans problème, l'autopilote suffit amplement. Ce que je vais faire ici, j'ai une sortie d'autoroute qui est intéressante. J'espère que l'autopilote va rester activé. Mais c'est vraiment une petite courbe assez difficile. Je vais l'activer tout de suite, comme ça. Il va ralentir tout seul à 80 km/h. On va voir s'il me demande. Ah, il capote un peu. On va regarder la voie, regarde la voie, regarde la voie. Regarde, tu vois déjà là, il n'est plus dans la bonne voie. Ouais, je me tasse. Ok, je me tasse. Il voudrait plus la reprendre, hein? Ah, il voudrait plus la reprendre. C'est ça qui arrive. Il me fait ça ce temps-ci, là, les lignes sont pas assez claires. Fait que c'est un fail. Un total fail. Normalement, il est supposé prendre la courbe, garder la courbe, prendre le cap et se diriger vers l'autoroute 40. Oui, c'est bon, je tire le volant. Ici, des fois, on essaye de laisser la voiture faire l'entrée d'autoroute. Normalement,
ma Tesla se plante royalement ici parce que la ligne est vraiment pas claire. Regarde, tu vois, il cherche même à revenir. Ah, tu vois, je suis rendu dans la voie de... Il s'en allait carrément dans la voie d'accotement. Si jamais là, vous avez l'intention d'acheter une Tesla, ça me dérange pas du tout que vous vous accrochez les pieds dans mon lien de référencement. Question de bien partir votre nouvelle aventure avec votre nouvelle voiture Tesla. Ça va vous donner quoi ça? Ça va vous donner 1500 km de superchargeur absolument gratuit. Aujourd'hui, je te remercie toi. Oui, toi Maxime, toi qui as utilisé mon code de référencement. Également, félicitations pour ton nouvel achat. Mais on ne sait pas c'est quoi, c'est pas marqué. Si tu es là, marque-les dans les commentaires juste en bas ici. En conclusion, c'était pas super. L'autopilote a échoué sur beaucoup de points. Et encore une fois, je vais vraiment faire les tests cet été. Question de pouvoir faire des comparatifs efficaces. Mais pour l'instant, en hiver, là, l'autopilote, c'est vraiment pas top. Voilà, c'est complet. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao gang!